Salut les amis, c'est Papy qui fait de la résistance. Ah, j'aurais commencé cette vidéo par un drame qui est arrivé dans la Côte d'Or. 3 ouvriers du bâtiment écrasés par un mur. Encore les salariés victimes du système capitaliste. Est-ce qu'il y avait dans cette entreprise un comité d'hygiène et de sécurité pour surveiller les travaux? Voilà ce qu'a fait Hollande. Avec sa ministre du Travail, il a supprimé les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. Alors mon camarade Schmitt, député de la France Insoumise à l'Europe, ancien inspecteur du travail, je sais et je suis sûr que tu vas faire ton travail pour connaître toute la vérité sur cet accident. Alors, avant de commencer tout le reste, je voudrais adresser mes condoléances, mes amitiés et mes amours à toute la famille, à leurs enfants, à leurs mères, à leurs grands-parents. Ouais, encore un crime du système capitaliste, mort au travail. Alors, où sont les mesures d'hygiène et de sécurité? À la poubelle, comme le reste en France. On préfère faire des bombes, des avions, des porte-avions pour massacrer des peuples qui demandent leur liberté. Alors j'exige maintenant, ouvertement, et je vais le dire à mes amis des députés insoumis, je sais qu'à l'Assemblée nationale ils vont en parler. Il faut remettre partout des comités d'hygiène et sécurité à la main des organisations syndicales. Voilà ce qu'il faut faire, il n'y a pas d'autre solution. Alors maintenant, mesdames, messieurs, mes camarades, je suis encore sur TikTok, je vais aller sur YouTube, je vois partout, moi, si je peux leur rentrer dans le museau. Alors maintenant que j'ai dit ce que je pensais, et que j'espère que tout sera fait pour connaître la vérité sur cet accident, je voudrais parler de notre Premier ministre. Il devrait passer au guignol de l'info, hein, c'est pas possible. Hein. Il a déjà un nez qui peut pas passer partout son nez. On peut même pas étirer le verre du nez, il est toujours en train de mentir. Nom de Dieu, c'est pas possible. Alors il peut paraître ce soir, le responsable de la France, notre président de la République, va prendre la parole pendant 2 heures. Alors j'espère quand même qu'il va condamner les massacres en Ukraine et qu'il va demander l'arrestation du boucher de Gaza. Alors il veut parler pour faire des référendums. Alors il y en a un qu'il faut faire tout de suite. Demander aux Français s'ils veulent la retraite à 60 ans pleine et entière. Voilà ce qu'il faut faire. Et il faut retirer toutes les conneries que la merde en a fait avec ses 49.3. On n'en veut plus des 49.3. On veut la démocratie. On veut la démocratie de l'Union populaire par des votes encadrés par des vrais juristes. Voilà ce qu'on veut. Alors Macron, toi, moi je vais faire une partie de ton allocution. Hein. Je pense premièrement, tu veux déjà dire que tu vas changer ton gouvernement de merde. De merde, hein, parce que Macron et toute l'équipe. Et puis alors ton ministre de la Santé, je l'ai écouté hier. Ah ben, pour la fin de vie. Ah ben, il verra bien la fin de vie de tous les vieux de mon âge, ça ferait des traites en moins. Hein. Bande de pourris. Alors Macron, ce soir, tu annonces que tu vas changer de gouvernement et que tu vas nommer un Premier ministre du Front Populaire. Un vrai, et pas un socialiste, hein, parce que le socialiste, il va encore faire le con, hein, on les a vus. C'est pas des gars qui sont pour faire du social, j'appelle ça des socialopes. Déjà, si on est dans la merde, c'est à cause d'eux. Ils ont voté le budget, ils croyaient avoir, comme j'ai dit, la retraite à 60 ans, les hôpitaux, ils n'ont rien obtenu. Ils ont baissé leur froc. Alors Manuel,
C'est un vieux qui te parle. Il a vécu, il a gratté toute sa vie. J'ai déjà dit, à l'âge de 8 ans, je travaillais dans les fermes pour faire manger maman et mes frangines. Parce que mon père, il était blessé du maquis de Saint-Marc. Alors quand je vois encore des espèces d'avocats qui sont anciennement responsables de la LICRA, critiquer Jean-Luc Mélenchon, le traité de Goebbels. Alors, ce saloperie-là, oui, c'est une saloperie, cet avocat. Il a sali mon père, il a sali tous les maquisards, il a sali tous ceux qui ont été fusillés par les nazis fascistes. Voilà ce que c'est. Je vais encore vous reparler, que moi je suis un ancien de Crenay. Mon père était au maquis. Les 49 maquisards qui ont été massacrés dans les trous de la Crenay. 49 qui ont été pris à la prison de Troyes, emmenés